Bonjour à tous, le jardinage. Ah, le jardinage, c'est une passion pour des millions de gens et on comprend pourquoi. Mais il faut bien l'avouer, ça peut aussi faire un peu peur, non? On a tous en tête cette image d'Épinal du jardin parfait, luxuriant, mais la réalité, elle est souvent un peu plus compliquée. Alors justement, la question c'est pourquoi est-ce que ça peut être si intimidant? Qu'est-ce qui peut décourager comme ça? On se retrouve là, devant son lopin de terre ou même juste son balcon, et paf! 1000 questions qui nous tombent dessus. Quels sont les bons gestes? Est-ce que je fais bien? Par où est-ce que je suis censée commencer? Et ces frustrations, je suis sûre que ça parle à beaucoup de monde. C'est presque un passage obligé en fait. Vous savez, ces graines qui refusent de germer mais alors obstinément, ou ces feuilles qui du jour au lendemain se mettent à jaunir sans qu'on comprenne pourquoi. Et ce sol, ce sol, un coup trop sec, un coup trop humide, un vrai mystère. Mais le pire dans tout ça, c'est de ne pas savoir. C'est ce sentiment d'impuissance, de se dire mais qu'est-ce que je fais de mal? Eh bien tout ça, ça nous mène tout droit à ce qu'on pourrait appeler le dilemme du jardinier. C'est vraiment un état d'esprit très très courant, surtout quand on débute. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas juste des petits soucis techniques. Non, non. L'impact, il est surtout émotionnel. Le doute commence à s'installer. Et juste derrière, le découragement n'est jamais très loin. Et on finit par se dire qu'on fait plus de mal que de bien. On regarde ces pauvres plantes et on se sent un peu coupable. Mais attention, voilà la première bonne nouvelle de notre analyse. Si jamais on ressent ça, il faut savoir une chose. C'est absolument normal. Personne n'est seul dans ce cas. C'est une étape quasi inévitable. Et ça nous amène à la phrase qui vraiment change toute la perspective. Et il faut bien se mettre ça en tête. Le jardinage, ce n'est pas inné. Absolument pas. Personne, je dis bien personne, ne naît avec la fameuse main verte. C'est un mythe complet. En réalité, le succès au jardin, ça ne vient pas d'un don du ciel ou d'un talent mystérieux, non. Ça vient de la compréhension. Il s'agit simplement d'acquérir une connaissance des mécanismes qui sont à l'œuvre dans la nature. C'est une compétence, tout simplement. Une compétence qui s'apprend comme on apprend à faire du vélo ou à cuisiner. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, comment on fait pour passer de cette frustration à la réussite, au plaisir? Eh bien, il existe une clé, une sorte de philosophie à adopter qui peut vraiment tout changer. Et le cœur du sujet, le voici. Il faut changer son approche. Arrêter de juste suivre des instructions à la lettre, un peu comme une recette de cuisine sans la comprendre. L'objectif, c'est de saisir ce que l'on fait et surtout, pourquoi on le fait. C'est là, dans cette compréhension, que se trouve le vrai pouvoir du jardinier. Ce chemin vers un jardin qui, disons-le, nous sourit, il se fait en 4 grandes étapes. D'abord, bien sûr, comprendre les grands principes. Ensuite, et ça c'est peut-être le plus important, observer. Vraiment observer son jardin, l'écouter parler. Troisièmement, oser. Oser essayer des choses, expérimenter sans avoir cette peur de l'échec qui paralyse. Et enfin, la 4e étape, c'est l'acceptation. Accepter que la nature, elle a son propre rythme. Et là, on touche à un vrai changement de perspective. On passe d'une vision où chaque petit échec est vécu comme un drame personnel à une nouvelle vision où chaque pépin devient une expérience d'apprentissage super précieuse. Une feuille qui jaunit, ce n'est plus un signe qu'on est nul. Non, c'est juste une information que la plante nous envoie. Une information, pas un jugement. Et quand on arrive à faire ce petit déclic dans sa tête, le jardinage, ça n'a plus rien à voir avec une corvée angoissante. Ça se transforme en toute autre chose, en une véritable aventure. Le jardin devient alors une vraie source de joie, de bien-être. C'est un espace vivant, vibrant, qui devient un peu le reflet de notre propre créativité, de notre patience. C'est une aventure personnelle, c'est sûr, mais c'est aussi une aventure qui se partage. Au final, tout se résume à ça. C'est une histoire de courage. Le courage de planter une graine, d'arroser, de choisir un emplacement. Et parfois, oui, le courage d'accepter que ça n'a pas marché et de recommencer, tout simplement. Le vrai plaisir, il n'est pas dans la perfection, il est dans ce processus. Alors voilà, la prochaine fois qu'on se retrouve devant son jardin ou même ses quelques pots, au lieu de voir les problèmes potentiels, essayons de voir l'opportunité, l'aventure. Parce qu'avec un peu de compréhension et une bonne dose de patience, une chose est certaine. Demain, ce jardin, il nous ouvrira grand les bras.